peut donc à partir de cette vue de gauche bosser sur la vue de face en ayant à chaque fois les bonnes hauteurs. Donc je commence par positionner ma vue de face au même niveau que ma vue de gauche. Donc là je me cale sur le point que je veux de référence et le magnétisme fait qu'il comprend que je veux l'aligner en fait. Ensuite en vue de face on est donc à 60 de haut pour le plateau qui fait 220 de large. Donc je vais faire un petit rectangle. Je vais le faire à partir du centre cette fois-ci et le placer au milieu. Donc je souhaite qu'il fasse 220 de large et 60 de haut. Je le déplace pour bien le positionner. Et je peux ensuite dessiner mes bandeaux. Alors mes bandeaux ils sont à 90 de haut. On va mettre un petit trait ici. Bon, on le voit pas, mais quand on sélectionnera, on trouvera le point d'extrémité. Et pour donner un beau galbe au bandeau, je vais utiliser les arcs de cercle. Et pour ça, je vais utiliser départ, fin et direction au départ. Donc le départ, ce sera ici, à la fin de mon petit trait que j'ai tracé tout à l'heure. La fin, c'est sur le plateau. Et la direction au départ, je la veux horizontale, comme ça c'est tangent à l'horizontale en haut. Et on a tout de suite un galbe un peu sympa. Évidemment, je veux le même tracé de l'autre côté. Donc plutôt que de refaire la même chose, je vais symétriser. Donc dans le menu déplacer, il y a les symétries. Par défaut, la copie est cochée. Donc ça veut dire qu'il conservera celui-ci à sa place et il manquera un autre. Et donc mon axe de symétrie, c'est évidemment le milieu de ma pièce qui se trouve ici. Et en maintenant enfoncer le petit majuscule, je suis sûr que mon axe de symétrie est vertical. Ensuite, je peux supprimer les tracés qui ne me servent plus. Alors là, par exemple, encore une info, pour désélectionner, il faut maintenir enfoncé commande sur Mac. Ça doit probablement être contrôle sur PC. Donc en maintenant enfoncé, on désélectionne ce qui est dans le cadre de sélection. Ce qui en fait un cadre de désélection, évidemment. Donc ici, je veux juste désélectionner le haut du plateau, c'est-à-dire ce trait, pour garder le reste sélectionné pour pouvoir le supprimer. Donc ici j'ai le positionnement de mon plateau, donc je vais prolonger les lignes jusqu'en haut, même si c'est trop haut, je recouperai après. Et je vais pouvoir, grâce à ma vue de gauche, définir les hauteurs ici. Donc la hauteur à l'extérieur, elle se situe ici. Et en restant sur l'horizontale, je peux définir que la hauteur est pile poil là. En revanche, comme mon plateau du dossier est légèrement en retrait, c'est-à-dire qu'il fait 50 d'épaisseur au milieu, je vais dessiner ça ici, donc 50 c'est à partir de l'arrière, 50 dans cette direction. Ça veut dire que la hauteur de mon plateau est légèrement en retrait, c'est-à-dire exactement ici en fait. Donc cette hauteur elle est pour ce trait. Ça veut dire que comme mon dossier est incliné, il y a un très léger galbe qu'on voit en vue de face, que je vais redessiner ici. Alors en haut évidemment il y a aussi un arrondi en fait, de rayon 60. Ça veut dire qu'ici le début du rayon commence à 60 de ce point. Et la fin arrive en fait au point qui est là à 50. Donc là encore je peux refaire un arc de cercle, par contre je veux qu'il soit tangent en haut et en bas. Parce qu'en haut il n'y a pas de cassure en fait. Donc pour ça j'utilise toujours la même courbe. Donc départ ici, fin à 50 et la direction au départ. Et en fait là je me rends compte que c'est pas exactement ce que je veux parce qu'il y a une cassure ici. Or en vue de face il n'y a pas de cassure en haut normalement. De même qu'ici j'ai fait ma courbe mais sans tenir compte de mon arrondi ici. Donc j'aurais dû en fait commencer par un arrondi de rayon 60. Donc je reviens sur ma vue de gauche. Et ici en fait je vais faire un arc de cercle tangent à deux courbes et définir le rayon. Donc je vais le faire tangent à cette courbe, tangent à celle-ci. Et le rayon ici ce sera donc de 60. Je définis de quel côté je veux créer mon arc de cercle. Et en fait là je vais le déformer jusqu'à arriver à mes 50. Comme ça je suis sûr qu'on sera tangent en haut. Donc pour cela je vais utiliser une déformation à l'échelle, mais dans une seule direction. Donc ayant déjà sélectionné mon objet, j'ai plus qu'à appliquer la fonction. Donc ici mon point de départ ce sera l'angle. Mon point d'accroche c'est le bout de mon arc de cercle. Et là je vais le déformer en le ramenant jusqu'à mes 50. Donc là ici je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais en gros c'est précisément ce qu'on est censé voir en vue de côté. Donc là encore une fois je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, c'est que mon appuie-tête je l'ai mis exactement au milieu du dossier, alors qu'il serait plus logique de le mettre au milieu du plateau. Donc pour cela je vais diviser, ah non parce qu'en fait j'ai déjà une courbe de bonne longueur, donc je peux me caler sur son milieu en fait. Par contre j'ai pas le milieu d'entre mes deux traits ici. Donc je vais créer une petite ligne que je vais sélectionner, donc c'est ni celle-ci ni celle-là mais celle-ci. J'ajoute dans la sélection les deux autres, plus l'ovale que je vais déplacer du milieu ici au milieu de celle-ci. Et là, je suis bien au milieu de mon plateau. Je désélectionne ce que je veux garder, je supprime ce que je ne veux pas garder. Ensuite, ici, on va faire notre fameux arc de cercle. Alors, on refait tangent, tangent et rayon.
ici, là, 60. De ce côté, je le déplace pour le caler sur la hauteur, à la bonne hauteur, disons. Normalement, le magnétisme peut m'aider à le placer. Et là aussi, il y a un léger écrasement dû au fait de l'inclinaison du dossier. Donc je l'ai déjà en fait calculé ici, parce que j'ai mes 60 là, que je peux supprimer d'ailleurs, car j'ai tracé ma courbe ici. Et je repars du même point en fait de l'extrémité là, pour définir où est censé arriver l'extrémité de ce rayon là. Donc vous voyez la différence ici, bon alors elle n'est pas énorme, mais il y a une différence quand même. Ici on est perpendiculaire, donc c'est la bonne hauteur. Et mon arc de cercle lui arrive un peu plus bas. Donc là pareil, je vais refaire la déformation avec l'échelle une direction ou une dimension, et en fait je veux l'écraser de là à là. Bon, je vous l'accorde, c'est minime, mais au moins on est exactement dans les clous. Et du coup ici je peux terminer ma courbe proprement avec celle qu'on a utilisée au début, celle-ci. Donc je la fais partir de là, elle arrive ici. Donc là mes deux courbes, je vais les joindre entre elles, et pour ça j'utilise la fonction qui est juste à côté de décomposer, qui est assembler ou joindre. Et donc là mes deux courbes deviennent une seule courbe, pour pouvoir faire ma petite symétrie d'un coup. Toujours à l'axe. Et je peux ici rejoindre les deux extrémités de mes courbes. Ensuite, je peux supprimer mes lignes de construction et enlever tout ce qui est en trop. Voilà. Ensuite, là, ce qui va être un peu plus délicat, c'est de dessiner l'ovale en vue de face. Et pour savoir exactement ce qu'on est censé voir et ce qu'on n'est pas censé voir, je vais l'inscrire dans un rectangle en fait, qui va m'aider à définir les lignes que je prolonge jusqu'à la vue de face. Donc là, je vais utiliser une fonction qu'on utilise dans la 3D, mais ça va très bien me servir en fait. Je vais faire une boîte de contours. Je crois qu'il existe la même fonction en 2D, mais je la retrouve plus. Donc ici, j'ai bien mon ellipse. Et ma boîte de contours, du coup, ressemble à ça. Donc là, je sais exactement où est-ce que je suis tangent, malgré que je sois incliné. Donc j'ai plus qu'à prolonger ces lignes, en fait. De là, en étant évidemment sur la ligne horizontale, et pas tangent à cette ligne-là, n'est-ce pas? Là, c'est bien le cas, parce qu'on voit que je suis pas exactement dessus, en fait. Ça, c'est pour celle du bas. Celle du haut, il y aura moins d'erreurs. Et du coup ici la largeur de notre appuie-tête c'est 200. Donc je vais tracer une ligne au milieu là. Tac. Et refaire un décalage de chaque côté. Alors j'ai pas choisi la bonne ligne. Je refais. Décaler. Des deux côtés. La distance cette fois-ci c'est 100. Je coupe tout ce qui dépasse. Alors là je peux sélectionner en gros. Donc ça avec celle-ci. Et voilà pour l'appui-tête. Donc pour mes deux tubes là, donc on a dit que c'était un diamètre 10. Du coup je vais les écarter de disons 80 mm ou 100, disons 100. Donc pour faire quelque chose de bien symétrique d'un coup, je vais refaire une petite ligne ici. Et je vais réutiliser le décalage. Donc on va dire 100 à l'axe. Alors là ça demande un peu de calcul mental. Donc si c'est 100 à l'axe, ça veut dire que c'est 50 de chaque côté. Et vu que c'est à l'axe d'un tube de 10, ça fait moins 5 mm. Ce qui fait en fait 45. Du coup on répète, toujours des deux côtés, et on rajoute 10 mm, donc 55. Je supprime mon milieu, et j'ai mes tubes sur la vue de face. Je peux supprimer ma boîte ici aussi. Donc là on a en gros les lignes. Donc cette fonction là c'est pour zoomer sur la sélection. Donc si je sélectionne par exemple juste l'appui-tête, en zoomant, je zoome juste sur l'appui-tête. Si je recule, que je suis pas centré et que je veux zoomer sur ces deux objets là, je les sélectionne et j'utilise la fonction pour avoir juste ça en vue en fait. Alors juste encore une chose là sur les rayons, ici aussi il est censé y en avoir un, donc je vais le faire tout de suite en fait. Donc sur l'assise, le rayon c'est également 60, donc je vais refaire un arc de cercle doublement tangent en ayant un rayon de 60. Et je vais les réécraser à la hauteur du plateau. Je le resélectionne, une échelle, une dimension. Ça c'est l'extrémité que je veux. Et la bonne hauteur c'est bien 60 ici. Et j'ai ma courbe. Je supprime ce qui dépasse. Et voici.
Ensuite, on peut s'occuper des côtes du dossier qui sont espacées de 60 à chaque fois. Donc là, pareil, il y aura une légère déformation due à l'inclinaison du dossier. Donc pour ça, je vais le dessiner sur ma vue de gauche. On le verra aussi sur la vue de coupe tout à l'heure. Donc je vais dessiner le trait qui correspond à mon plateau. Si j'arrive à avoir le même angle. Sinon, ce que je peux tout simplement faire, c'est resélectionner celui-ci et le dupliquer. Donc là, c'est pareil, je sélectionne le point par lequel je veux m'accrocher, ici. Et en fait, je définis où est-ce que je veux l'avoir, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc là, il est légèrement plus court. Je peux encore une fois le prolonger. Donc là, on va avoir une fonction un peu sympa. C'est que je vais dessiner une seule cote pour l'instant. Donc elle fait 60, on a dit. Donc bien longer la courbe. Et on va prolonger ce point comme ceci, en appuyant bien sur la petite majuscule pour contraindre à l'horizontale. Ensuite, je vais sélectionner ça, là, ce que je viens de tracer. Je ne vais pas le décomposer. Et je vais faire une matrice linéaire ici. Donc à quoi sert une matrice linéaire? Ça sert à répéter un motif le long d'une ligne quand c'est linéaire, autour d'un axe quand c'est polaire, et il y a d'autres fonctions encore. Je vous en montrerai peut-être une le long d'une courbe, ce sera. Donc là, c'est linéaire qui nous intéresse. Combien je veux de répétitions? Donc là, j'en sais encore trop rien. On va dire une dizaine, mais je pense que ce sera moins. Donc mon point de référence, c'est ici, et mon point de fin, c'est à 60. Et en fait, là, il me répète exactement le même objet avec l'intervalle que je veux et la direction que je veux lui donner. L'intervalle et la direction, c'est 60 dans cette direction-là. Et là, j'ai exactement toutes mes cotes. Donc, j'ai plus qu'à toutes les sélectionner, les faire couper par mes deux côtés du plateau, là. Désélectionner ce que je veux garder, et virer tout le reste. Et là, j'ai toutes mes cotes avec en plus la différence de hauteur due à l'inclinaison. Donc si on mesure, alors l'outil de mesure, il est un peu caché, c'est dans les analyses. On mesure la distance entre deux points. Et si vous regardez, entre ce point et ce point, j'ai pas exactement 60, j'ai 59,09. Pourtant, sur la vue de gauche, j'ai bien dessiné 60. Mais comme c'est incliné, c'est un peu plus petit. Ensuite, une dernière chose, alors c'est les liserés et les passepoils. Donc pour l'assise, en fait c'est un peu la même chose sur les deux, sauf que pour un c'est un passepoil et l'autre c'est un liseré. Donc il y en a un entre le plateau et les bandeaux, et il y en a un à l'avant du plateau pour l'assise, et c'est la même chose pour le dossier, entre plateau et bandeau, et sur le haut du plateau. Et à chaque fois c'est marqué que c'est noyé dans l'embase. Donc l'embase ici c'est la pièce qui est en dessous en fait, et sur l'assise c'est la pièce qui est à l'arrière. Ça veut dire que le liseré et le passepoil sont noyés ici. Donc dans la pratique, on les arrête légèrement avant pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Mais sur le dessin, on va pouvoir les faire venir contre la ligne de fin, là. Donc le liseré, moi je le représente de 1 mm d'épaisseur. Et pour bien faire ça, je vais lier en fait, je vais assembler mes trois lignes. Et je vais faire un décalage d'1 mm. Donc là c'est pas 55, c'est juste 1 d'un seul côté et à l'intérieur. Et ici j'ai mon liseré en fait. Je le fais plutôt sur le plateau que sur les côtes. Ça c'est un choix, chacun fait comme il veut. Et je supprime juste la couture ici, le petit point en trop. Donc je coupe ça par le trait que je viens de faire. Je désélectionne ce que je garde. Et je supprime tous mes petits traits que vous voyez encore sélectionnés. Voilà pour la vue de face. On nous donne pas plus d'infos sur l'appui-tête, donc je vais le laisser tel quel. Ah oui, alors il y a juste sur l'assise, je crois, il y a un raccord à l'axe du jonc du passepoil. Alors est-ce que sur la vue de face, je le représente? Bon, je pense qu'on va surtout le représenter sur la vue de dessus en fait. Donc le raccord à l'axe pour le dossier, on ne le voit pas parce qu'il est légèrement à l'arrière. On le verra du coup sur l'arrière. Et pour ce qui est de l'assise, il y a aussi un assemblage en fait à l'avant, au milieu. Donc celui-là par contre je vais le dessiner. Voilà, et je vais redécaler encore une fois pour avoir les surpiqûres. Alors je sais plus à combien on décale les surpiqûres en sellerie, c'est généralement en largeur petit pied. Ça doit faire quoi, 2-3 mm? On va dire 3. Ça c'est pareil, vous adaptez en fait en fonction de ce que vous avez l'habitude, hein. Donc des deux côtés. Donc là en fait je vais dessiner aussi mes coutures, mais par contre je vais pas encore les mettre en pointillé. Je vais juste faire les traits pour tous les avoir.
Et pour les épaisseurs de traits, les pointillés, etc., les axes, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, on s'occupe déjà du tracé et de la construction en fait de nos vues. Alors juste une dernière chose ici. Donc là, je vais supprimer ce trait là. Mais avant ça, je vais en profiter pour dessiner la coupe. Parce qu'en fait, la mousse ici, elle rentre. Enfin, c'est mon interprétation. Après, chacun voit comme il veut. Mais pour moi, elle rentre, elle arrive contre le dossier en fait. La courbe là. On a dessiné celle-ci là. Mais il y en a une qui part de ce point là et qui arrive de l'autre côté. Et je la fais arriver contre le plateau du dossier. Donc le plateau du dossier étant là. Je dessine cette ligne comme ceci. Et ensuite, je coupe, puisque le bandeau du dossier masque cette partie. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. On le verra peut-être mieux en vue de dessus encore ce que je vous explique là.